Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui sur le plateau, nous avons Emeline, Yvelise, Edwina, Carole et Charles. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Ça va. Bien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude au travers du livre de Luc avec une étude qui a pour titre « Christ, le Seigneur du sabbat ». Comme texte de référence, nous avons Marc 2, le verset 27 à 28. Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est le maître du sabbat. » Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelles circonstances Jésus a l'occasion de faire cette déclaration? C'est au moment où ses disciples ont été dans un champ de blé. Ils avaient faim et ils ont été dans un champ de blé. Ils passaient près d'un champ de blé. Ils ont cueilli quelques épis pour manger. Le jour du sabbat, bien sûr. Et bien les sacrificateurs, bien sûr, comme ils sont toujours là au bon moment. Comme disait Émile il y a quelques semaines, ils étaient comme des radars. Donc ils ont signalé à Jésus que ses disciples étaient en train d'enfreindre le sabbat. Merci beaucoup. En général, effectivement, cette réponse fait suite à un reproche des pharisiens à Jésus concernant ses disciples qui, selon eux, avaient fait un acte de travail le jour du sabbat. Que veut leur dire Jésus au travers de cette double déclaration? Quand je parle de double déclaration, alors il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et la deuxième déclaration, voilà pourquoi le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Que sous-entend Jésus en leur disant cela? Prenons les choses par partie. Alors, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Comment comprenons-nous cette partie? Le sabbat, en fait, c'est un don de Dieu. Il a voulu dire que le sabbat est un don de Dieu et que ce n'était pas non plus moyen d'être esclave. Il ne s'agit pas pour nous d'être esclaves de ce jour, mais c'est plutôt un jour de plaisir où on doit se... Bénédiction. Mais oui, c'est un jour de bénédiction, c'est quelque chose qui nous a offert, en fait. C'est un jour qui est à notre disposition et pas le contraire. C'est pas nous qui sommes à la disposition du sabbat, c'est plutôt le sabbat qui est à notre disposition. Qui veut encore porter un élément supplémentaire? Elle a tout dit. Elle a tout dit. Oui. D'accord. Et lorsqu'il dit, voici pourquoi le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Alors. Là, il dévoile en quelque chose son identité. D'accord. De quelle manière? En disant qu'il est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, c'est lui qui a l'autorité sur le sabbat. Je veux dire aux pharisiens que dans leur logique de vouloir mettre des règles au sabbat, c'est lui qui est le créateur du sabbat. Donc c'est lui qui sait comment nous devons adorer, qu'est-ce qui doit être fait le jour du sabbat. D'accord. Il nous faut savoir que le sabbat ne commence pas avec la constitution du peuple d'Israël, le peuple juif, ni à la libération d'Égypte. Il remonte aux origines. J'aimerais que nous puissions lire Genèse 2, le verset 2 à 3. Genèse 2, le verset 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ici, nous voyons l'acte créateur du sabbat. Jésus, lorsqu'il était sur terre, Luc nous le présente comme observant ce jour saint et se rendant à la synagogue pour y adorer Dieu avec ses autres frères. Pour lui, le sabbat était un jour effectivement de repos, un jour de bénédiction, le temps que Dieu avait mis à part pour l'adoration individuelle et collective. Mais j'aimerais vous demander, que représente le sabbat pour vous? Vous le voyez-vous comme un jour de bénédiction, un don de Dieu, un jour de joie, ou le voyez-vous comme malheureusement beaucoup comme un jour d'interdit, d'enfermement, de castration? Comment vous voyez aujourd'hui? Oui, je dis castration par rapport à notre volonté de pouvoir faire ce que... La privation. Oui, les gens considèrent ça comme... Non, le sabbat, c'est un jour béni, un jour de fête. Ce jour, on se repose. D'ailleurs, il n'y a pas de travail. On adore, on loue, on chante.
On est tranquille, on est détendu, il n'y a pas le stress de la semaine, on se repose. Donc, c'est juste parfait. D'accord. En fait, le jour du sabbat, pour certaines personnes, c'est un moyen en fait, de se recueillir auprès de Dieu. C'est-à-dire, dans la semaine, on va faire le culte, on va prier, mais le jour de sabbat, non seulement on est avec nos frères et sœurs, mais en étant dans sa maison, c'est-à-dire, c'est pas qu'on ressent plus la présence de Dieu, mais on se sent déchargé, en fait, de tous nos fardeaux. Pour moi, c'est un jour de libération, un jour où on peut décharger tous nos problèmes de la semaine, tous les trucs qu'on a pensés dans la semaine, les mauvaises choses. On laisse ça là, et puis on se repose, on loue le Seigneur. Là, on a un jour pour adorer Jésus complètement. D'accord. Carole? Alors, je me dis, pour moi, je trouve ça excellent. Moi, je dis toujours, le Seigneur a fait une belle chose. Il savait dans sa préscience qu'on aurait besoin de ce jour-là. Parce que quand le vendredi arrive, quand la fin de la semaine est là, mais on sent même le corps, on sent que le corps a besoin de cette halte. Voilà, on sent qu'on en a besoin. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un moment de délice. Je me dis, c'est super le sabbat. Et même si le repos n'est pas forcément physique, ce que je regrette parfois, parce que je trouve que vraiment dans notre communauté, j'ai l'impression que tout le monde veut tout faire le sabbat. Or, c'est un jour de repos. Donc, c'est le moment de réflexion, le moment qu'on fait des programmes, le moment qu'on veut faire des comités, le moment... Donc, en fait, on se dit, est-ce qu'on a vraiment compris le sens du sabbat? Parce qu'on a tellement d'activités des fois que le sabbat passe, on n'a pas eu ce temps, justement, de moments particuliers avec Dieu, c'est-à-dire ce moment d'adoration où il nous demande seulement 24 heures. Et même dans ces 24 heures, on trouve le moyen de travailler, sous prétexte que c'est spirituel, ce jour-là. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose à revoir. Mais vraiment, dans l'ensemble, c'est-à-dire que le propre même du sabbat, le sabbat dans son essence, mais c'est une excellente chose, en tout cas pour moi. Charles? Comme il est marqué au tableau, le sabbat est un don de Dieu. Mais sommes-nous vraiment prêts à accepter ce don de Dieu? C'est-à-dire profiter de ce jour de délice, recevoir les bénédictions. Cette halte qui nous permet de faire le point sur notre relation avec Dieu et de comprendre combien il nous aime et comment il est le maître du sabbat. D'accord. Je vous avoue que le sabbat n'a pas toujours été pour moi un jour de délice. Dommage. Plus jeune, le sabbat était plus véritablement un jour d'interdit. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est l'éducation. Non, ce que tu dis là est quelque chose de vrai, parce qu'il faut reconnaître que dans le passé, de la manière ça a été instruit, et surtout lorsqu'on regarde du temps de Jésus, comment les pharisiens voyaient le sabbat, c'était plus un jour rempli d'interdictions. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ci, cela. Il y avait plus de 600 lois qui régissaient l'observation, je veux dire, l'observation du sabbat. Comme s'il fallait mettre des règles en place pour observer le sabbat. Tandis que c'est un don de Dieu. Et c'est vrai que la manière dont les choses sont présentées, et c'est là que des fois, on ne comprend pas cette perception magnifique du sabbat, c'est que c'est vrai dans notre jeunesse, c'est vrai, ce que tu dis, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi, qu'on présentait le sabbat comme un jour d'interdiction. Interdit de faire du football, interdit à la mer, interdit. C'était ça. Et c'était jamais une présentation du jour où on a une relation spéciale avec Dieu. Il faut faire attention quand même. Vas-y, traite-toi. Je suis d'accord avec Charles. Parfois, on a tendance à ne pas voir le sabbat comme un don de Dieu, donc comme un moment d'interdiction. Et il y avait une petite histoire dans un livre de John Graz où il y avait une dame qui était dans sa voiture avec son petit garçon et il passait et dans un champ il y avait des ânes. Mais les ânes étaient tout tristes. Alors l'enfant a dit à sa maman, « Maman, regarde les ânes, ils sont adventistes. » Cette petite histoire, c'était pour montrer que c'était le jour du sabbat, ça se déroulait. Donc cette petite histoire, c'était pour montrer que c'est un don de Dieu, le sabbat. Et pourtant, nous le vivons comme En fait, c'est une question qui... Vas-y. Une question qui me vient à l'esprit.
Alors, le sabbat, on peut pas, en fait, les enfants, par exemple, ne peuvent pas jouer au football s'ils ont envie de faire un petit football. Alors, ou bien, j'ai pas fini, ou bien aller à la mer. Non, c'est la question que je me pose. Non, mais Carole apparemment voudrait apporter une précision. Oui, je voulais apporter une précision sur ça. En fait, c'est pas le fait, c'est pas la plage, c'est pas le foot, c'est pas pratiquer le sport, c'est pas ça. C'est que le sabbat, normalement, c'est un moment mis à part. C'est un moment où on est censé, en fait, méditer sur ce que Dieu nous a donné, sur les dons de Dieu, ses bénédictions, avoir une relation particulière. Il ne nous demande pas grand-chose. C'est un moment particulier, un rendez-vous spécial. On aime bien le dire, c'est un rendez-vous spécial avec Dieu. Donc, si on a un rendez-vous avec quelqu'un, est-ce qu'on va faire vraiment autre chose qui puisse nous pousser à dévier? Par exemple, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je ne vois pas en quoi c'est le sabbat quand j'irai à la plage. La plage, forcément, ça amène une hyper détente, en fait. Ça m'amène aussi à avoir peut-être d'autres pensées qui ne seraient pas forcément spirituelles. Je suis dans quelle ambiance quand je suis sur la plage? Est-ce que je pense, quand je suis sur la plage, est-ce que je pense forcément aux merveilles de Dieu? Est-ce que je suis concentrée vraiment sur Dieu? Ou alors, quand je vais faire une partie de football, qu'est-ce que ça amène le foot quand on s'amuse, machin? On sait, hein, l'esprit de compétition, machin. Ah ouais, on va mal à la belle, machin, machin. Est-ce que dans cet esprit-là, est-ce que je suis vraiment concentrée sur Dieu? Moi, je pense qu'il faut, en tant que chrétien, qu'on soit honnête avec nous-mêmes quand même. Et se dire qu'il y a certaines activités quand même où on sait qu'ils ne sont pas forcément appropriées à ces heures-là. Voilà. Maintenant, parler d'interdiction, non. Mais je pense qu'il faut surtout expliquer faut expliquer c'est quoi le sabbat. Voilà, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Et où est-ce que ça doit me mener? Voilà. Comme c'est un moment particulier avec Dieu, il y a forcément des activités que je ne vais pas attendre le sabbat pour faire. D'accord. Et c'est là le truc, parce que là, on avait avec l'exemple et le contexte, lorsque Jésus parle du sabbat, les disciples ont mangé parce qu'ils avaient faim. C'était, je dirais, c'était pas une action entre guillemets préméditée, volontaire, voulue. Ils se sont retrouvés à une occasion, ils avaient faim, ils voulaient prendre. Et parce qu'ils ont arraché le blé, retiré, et ils ont mangé. C'était une action normale. Mais est-ce que si ce jour-là, ils avaient décidé, bon, ben, on va labourer le champ, on va aller pour pouvoir récolter, puisque c'est le jour du sabbat. C'est la même action. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est la même action. Le but était quoi? C'est de satisfaire leur personne, c'est-à-dire trouver une rentabilité dans le fait de pouvoir labourer le champ, faire quelque chose le jour du sabbat. Et ce n'était pas tourné pour la gloire de Dieu. Et c'est là, il n'y a pas d'interdiction. Je peux me retrouver sur la plage un sabbat parce qu'il y a une action spéciale, parce qu'il y a quelque chose de spécial, de prévu. Mais est-ce que je me retrouve est-ce que je peux me retrouver à la plage pour dire comme les autres jours de la semaine, j'ai décidé de prendre un plaisir. Ça. Voilà. Et c'est là, c'est la motivation que nous avons. C'est pas un interdit, mais la priorité, c'est Dieu, ce jour du sabbat. Merci Charles. Emeline? En fait, ce que certains chrétiens oublient, c'est que le jour du sabbat, c'est une cessation d'activité. C'est-à-dire, ce que tu fais durant la semaine, tu ne vas pas le faire pendant le jour du sabbat. Parce que Dieu, quand même, te laisse quand même 6 jours pour faire. Je trouve que c'est beaucoup. Parce que, honnêtement, une sœur qui me disait, c'est pas assez, le sabbat, c'est pas assez. C'est tellement bien la louange. J'aurais dû mettre 2, hein. J'aurais dû mettre 2 parce que c'est pas assez, effectivement. Je vois qu'on a quand même 6 jours pour faire tout. Football, natation, athlétisme, on a tout. Et pourquoi c'est carrément le jour du sabbat qu'on veut tout faire? Mais non. Edwina? Bon, il y a plusieurs contextes. Donc, moi, je me dis que le jour du sabbat, je peux avoir un enfant de 3 ans, imaginons. Pas forcément pour aller à la mer pour manger, mais bon, une promenade près de la mer, voilà quoi, puisque il y a des fois, trop souvent, nous restons là, à la maison. S'il n'y a rien l'après-midi, forcément, on n'a pas forcément envie de faire la sieste.
on peut sortir, voilà. Faut pas dire non plus, oui, non, c'est sabbat, ne sors pas, reste à la maison. Non, justement, j'ai pas dit que vous avez dit ça. Je vous attaque pas, je vous pique pas. Non, il n'y a pas d'attaque. Mais c'était juste pour dire que, voilà, je parlais. Alors, général. prenons l'exemple de Jésus. Comment Jésus vivait-il ses journées de sabbat? Nous avons plusieurs exemples. Qu'a-t-il fait le jour du sabbat? Il allait à la synagogue. Il allait à la synagogue, donc il se réunissait avec... Il faisait le bien. Qu'est-ce que vous entendez par... Il allait dans les malades. Et aussi, c'est notre gros problème en tant que chrétiens. Nous, c'est rester dans une église. C'est notre gros problème. Dieu ne nous dit pas chaque samedi rester dans une église. Non. On peut aller, je sais pas, on peut aller en sabbat en nature, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, mais pour certains frères et sœurs de l'église, ah oui, mais c'est à l'église qu'il faut rester parce que ça. Mais non. Jésus, il n'allait pas qu'à la synagogue, il allait aussi vers ses enfants pour les guérir. Il allait aussi. Donc nous, je trouve qu'on est trop cloisonné dans une église. Il faut aller, il faut pas attendre un jour précis. Bon, comme c'est la journée, comme c'est la journée mondiale de la jeunesse. Bon, le jour, on se prépare, on fait nos petits t-shirts et puis on y va. Non, il faut qu'un jour, même si on n'a pas d'uniforme, avec nos propres moyens par convoiturage, on n'est pas obligé d'appeler un grand bus, non. Par convoiturage, un tel, oui, viens me chercher, on va chez son tel, on va à l'hôpital, on va... Ça peut se faire simplement. On peut faire le bien. Mais oui. Donc, ce que vous dites, c'est que le sabbat, nous devrions penser à pouvoir entrer des activités en faveur des autres. Porter vers Dieu. Porter vers Dieu. Le témoignage. On voit Jésus à la piscine de Bethsaïda. Que fait-il? Mais en fait, ah, ok. pour revenir, le sabbat, oui, on peut aller visiter, etc. Mais il y a des moments propices aussi, faut pas qu'on me dise, ouais, le sabbat, aller faire du porte-à-porte, etc. Il y a d'autres jours, et puis déjà, j'ai rien avec le porte-à-porte, hein. Mais comme on dit, chacun sa façon d'évangéliser, parce que peut-être moi, forcément, moi, le porte-à-porte, c'est pas trop mon truc. Je peux très bien accompagner la personne avec elle, mais je reste en retrait, prier pour elle. Elle sera plus apte à parler que moi. Ma façon d'évangéliser, ça peut être par le chant, témoignage, mais le porte-à-porte, comme on dit, c'est pas forcément voilà. faire du porte-à-porte. Oui, c'est pas forcément. Tu peux aller dans un hôpital. Non, je parlais en général. Mais justement, tu me parles de ce don qui est le chant. Mais le sabbat peut être après-midi, ou dans la journée peut être l'occasion de pouvoir aller vous visiter une voisine, un voisin souffrant, une personne âgée, et de pouvoir, par le chant, lui apporter un peu de soutien. C'est en dehors aussi. Ça peut être aussi, mais la question que je veux me poser, c'est sommes-nous disponibles? La plupart du temps, ils mettent les programmes le samedi après-midi. Alors, en semaine, nous sommes pas aussi chez nous. On peut très bien le faire en semaine des fois. Mais comme on dit, le sabbat, c'est un jour de repos. Mais en fait, tous les programmes tombent. Aujourd'hui, nous allons faire effort d'évangélisation dans les champs. Donc, tu te fais, waouh! Donc, après, réunion JA, etc. Donc, je me dis que ce jour de sabbat, on peut le faire en semaine. Donc, c'est ça notre souci. J'aimerais avant vous donner un verset qui nous permettra d'avancer, mais aussi d'apporter des éléments supplémentaires. Ésaïe 58, le verset 13 et 14. Ésaïe 58, le verset 13 et 14. Qui veut nous lire ce texte? Ésaïe 58, le verset 13 et 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir. Verset 13. Ah, 13. Et 14. 13 et 14. Oui. Ok. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel,
et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, ce texte nous dit que le sabbat doit être un jour où Dieu est mis en valeur, où notre volonté ne doit pas paraître au travers de nos activités. Nous devons mettre en suspens tout ce qui peut-être parfois nous tient à cœur et puis simplement dire Seigneur, ce jour est à toi. Nous parlons justement du fait de pouvoir aller vers les autres, de pouvoir leur apporter, faire que ce jour soit spécial pour eux. Parce que parfois, Edwina, nous n'avons pas le temps dans la semaine. Entre nos activités professionnelles... Non, je parlais qu'on avait le temps. Hein. Oui, maintenant, c'est vrai que nous sommes... Lorsque nous avons... Certains ont le temps, mais parfois nous n'avons pas le... Nous sommes tellement pris par nos activités que finalement le sabbat est le seul jour. Peut-être nous avons l'occasion d'aller voir la voisine, d'aller voir une personne malade. Et justement, nous devons faire en sorte que le sabbat soit spécial pour nous, mais aussi pour ces personnes. Parce que c'est rendre gloire à Dieu aussi de pouvoir faire que ce sabbat soit spécial. C'est ce que Jésus faisait. Jésus a guéri le paralytique près de la piscine de Bethsaïda. Jésus apportait du soutien, même le jour du sabbat. Tu voulais dire? Je voulais dire que non, Jésus, comme on l'a dit plusieurs fois, il n'allait pas qu'à la synagogue. Donc c'est bien beau de me dire il y a d'autres jours dans la semaine, mais je pense que là on parle du sabbat et souvent nous sommes dans nos églises le samedi matin, le samedi après-midi. Nous sommes encore dans nos églises. Là, même s'il y a des jours dans la semaine où on peut, là, on nous demande de faire au moins, seul petit truc que Jésus faisait. Juste aller voir la voisine, juste aller chanter. On peut prendre un microphone, un gros truc, un porte-voix. Oui, excusez-moi. Un porte-voix, voilà. Et puis chanter un chant sur une place pour que les autres puissent entendre. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent être mises pour... Il y a beaucoup de moyens. Voilà, beaucoup de moyens. Oui. D'accord. C'est nous qui cherchons la petite bête voilà. Qui n'est pas faire, mais voilà. Et que pensez-vous du fait de dormir tout le sabbat après-midi? C'est un jour de repos. Oui, c'est un jour pour se reposer de sa semaine. C'est un jour de repos. Pourquoi pas? C'est un jour de repos, pas seulement de repos intellectuel, mais aussi ça peut être un jour de repos physique. Si on est très fatigué, c'est le moment de se reposer. Comme je disais au début, parfois on sent que le corps... Quand on arrive en fin de semaine, le corps, il répond plus. Il répond plus. Donc, il n'y a rien de mal à se reposer le jour du sabbat. Je suis tout à fait d'accord avec elle, puisque en tant que monitrice des tisons, ce sont des enfants qui ont entre 10 et 12 ans. Durant toute la semaine, je suis à l'université, mais je fais aussi des activités pour eux. Et c'est pas facile, hein. J'utilise souvent la technologie pour essayer de les captiver. Et ce sont des enfants très agités, il faut tout le temps parler et tout. Donc l'après-midi, quand je rentre chez moi, je mange et l'après-midi, je me repose. Puisque sincèrement, la matinée, je suis fatiguée. Donc c'est normal de se reposer le samedi après-midi. D'accord. Et je suis d'accord avec Carole et Émile. Souvent, je ne dis pas qu'on m'a forcé, on m'a incité à aller, à aller en classe de Bible, puis en réunion, puis en pétition après, sous prétexte que oui, mais le sabbat est un jour réservé à Dieu. Donc sous prétexte... Faut pas dormir. Voilà, faut pas dormir, c'est le jour où... C'est vrai. C'est à Dieu, si tu te consacres à Dieu, c'est le jour... Tu ne peux pas dormir ton travail. Et c'est là le problème que nous avons, cette perception des choses, cette explication des choses. Là, dans l'exemple d'Yvelise, on entre dans des interdictions, des choses à faire obligatoirement, alors que c'est un jour pleinement de liberté réservé à Dieu. Si tu fais du sabbat, tu as des livres. Et le plus souvent, dire liberté du sabbat, tout en faisant la volonté de Dieu, l'être humain, humainement, aime mettre des barrières, des interdits pour pouvoir jalonner les choses, comme je disais, organiser les choses. Tandis que chacun a sa manière de voir ce jour. Mais tout dans le respect de savoir que c'est un don de Dieu et que ce jour doit être vraiment un jour sanctifié et c'est un jour mis à part.
D'accord. Une autre réflexion, quelqu'un qui voudrait rebondir, Edwina? Non, ça va, ça va. Donc, la prochaine fois, donc si vous n'avez pas d'autres mots, la prochaine fois qu'on vous dira qu'est-ce qu'on fait cet après-midi de sabbat? On se détend. On peut aller en nature, on peut aller faire une activité missionnaire, on peut aussi faire une action communautaire. Donc, en fait, mais tout ça, on le fait avec volupté. Enfin, on est gai, on est joyeux, on le fait avec plaisir. On fait du sabbat nos délices, comme on dit, on honore l'Éternel, mais il faut le faire avec son cœur, il ne faut pas le faire de manière forcée. Donc quand je fais de l'Éternel mes délices, du sabbat mes délices, d'accord, en honorant l'Éternel, moi j'estime, pour moi ça veut dire que ce jour-là, quand je sortirai du sabbat, je dois me sentir ravie de rentrer dans une nouvelle semaine. Je dois me sentir soulagée, reposée, voilà, et pas épuisée. Et souvent, on ne voit même pas le sabbat passer, on est tellement épuisé parce qu'il y avait plein de choses à faire. Alors parfois, moi je trouve que c'est bien de dire non, justement, parce que ce repos-là, on a droit à ce repos-là. Et parfois, on essaie de nous ravir ce repos. Donc il faut qu'on puisse aussi garder notre repos. D'ailleurs, lorsque nous lisons Exode 20, versets 8 à 11, qui parle justement... Ce commandement est présent dans les 10 commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël et qui nous intéresse aussi. Dieu invite le peuple à se reposer. Aujourd'hui, effectivement, vous avez fait remarquer que parfois le sabbat n'est pas du tout un jour de repos, un jour de délice. C'est plus un jour d'interdit. Aujourd'hui, d'obligation. Jésus a voulu montrer aux gens de son époque que le sabbat pourrait être vécu différemment. Sommes-nous aujourd'hui dans cette logique de vivre le sabbat différemment, tel qu'il nous a peut-être été enseigné? Je disais à un moment que jusqu'à une certaine période, je voyais le sabbat comme un jour d'interdit. Avec le temps, j'ai appris à apprécier le sabbat, à entrer dans les heures du sabbat vraiment en me disant « ouf, c'est fini ». Je vous avoue que le vendredi soir, c'est le jour où je vais me coucher le plus tôt. C'est vraiment le jour où je fais une nuit pour pouvoir entrer dans la journée du sabbat en forme. Ça me permet de vraiment me libérer. Et je crois que c'est une bénédiction pour moi, parce que quand je reprends la semaine, j'ai une énergie retrouvée. Mais est-ce que justement, et comme disait Carole, le sabbat doit marquer une différence dans notre vie dans la semaine. Si finalement, sabbat après sabbat, les choses se passent de la même manière, voilà. Quel intérêt y a-t-il à moi dans... Quelque chose aussi à laquelle on n'a pas pensé en tant que jeune, et j'ai déjà eu droit à cette question. Oui, mais tu vas à l'église parce que tes parents, ils vont. On nous sort ça en tant que jeune adventiste. On nous sort ça et c'est fréquent. Tu vas parce que tes parents, ils vont. Effectivement, moi, je dis que quand tu es petit, tu n'as pas le choix. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu as... Non, mais quand tu as 4 ans, 5 ans... Mais non, tu n'as pas... Tu vas où tes parents. Tu vas là où tes parents. Voilà. Et c'est à un certain âge que tu comprends pourquoi tes parents t'ont emmené. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est de là qu'après, j'ai pris la décision de me faire baptiser, etc., etc. Mais dans les leçons précédentes, nous parlons justement du cheminement personnel avec Dieu et de la prise de décision individuelle. À un moment donné, on apprend à apprécier le sabbat. Mais encore faut-il être capable de le vivre comme Jésus le vivait. Un bienfait pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Voulons-nous prendre le pari, voulons-nous prendre l'engagement de vivre le sabbat comme Jésus le vivait, tourner vers le bien-être de l'homme, mais tourner aussi vers le bien-être des autres. C'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées.